Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Cortec, nous allons voir ensemble l'agencement d'une boutique de tatouage, de piercing ou de maquillage permanent tel qu'il est exigé par l'actuelle réglementation française. Une boutique de tatouage et de piercing se résume physiquement en un sas et des salles techniques. L'accueil, c'est le sas. Cet accueil sert quelque part à séparer la rue, les gens qui viennent de l'extérieur et tout ce qu'ils peuvent ramener, de la salle technique où il va y avoir des conditions sanitaires bien précises. Votre salle d'accueil doit donc être séparée de vos pièces techniques, votre salle de tatouage, votre salle de piercing, votre salle de stérilisation si vous en faites, votre zone de stockage des déchets médicaux. On est dans une pièce qui est une vraie séparation physique entre l'extérieur, entre le client qui vient parler avec vous, qui vient parler de son projet, et l'endroit où vous allez réaliser ce projet. N'oubliez pas que cette salle d'accueil, c'est un vrai sas vers des salles techniques. Donc il faut trouver le juste milieu entre la culture tatouage piercing et l'exigence réglementaire. L'accueil, c'est donc l'image même du tatouage, c'est la culture tatou dans sa splendeur. Maintenant, on va pouvoir passer dans la cabine de tatouage ou la cabine de piercing, où on va rentrer dans des exigences techniques un petit peu plus poussées. Alors nous sommes maintenant dans une salle de tatouage, donc considérée comme une salle technique en termes de sanitaire. Donc cette pièce est intégralement séparée de l'accueil, on est vraiment sur un étage. On ne peut plus travailler au comptoir comme on le voyait dans les années 80, dans les années 90, où on rentrait dans une boutique de tatouage, un comptoir et le tatoueur derrière qui disait bonjour comme ça tout de suite. Ça, c'est devenu complètement interdit. Donc on est bel et bien dans une pièce intégralement séparée. Et il faut savoir que cette salle est exclusivement dédiée à la technique que l'on y exerce. Il y aura donc dans un shop une salle dédiée exclusivement au tatouage. Si vous faites du piercing, il y aura une salle exclusivement dédiée au piercing. Si vous faites en plus de la stérilisation, il y aura une salle exclusivement dédiée à la stérilisation. Au sein de cette salle de tatouage, pour l'exemple, rien n'empêche par contre de travailler à plusieurs. C'est ce qu'on appelle l'open space. De nombreux shops fonctionnent comme ça et il y a une bonne tolérance au niveau des agences de santé à ce niveau-là. Du moment que cette pièce est réservée au tatouage, vous pouvez être 2, 3 tatoueurs, même dans certains cas plus, à travailler dans cette pièce. Alors bien évidemment, travailler à plusieurs dans la même pièce, ça veut dire que chacun aura quand même son espace de travail. Il va y avoir quand même une séparation de postes de travail entre chaque tatoueur. Alors, pour être sincère, il n'y a pas de métrage officiel entre les postes de travail, mais en toute logique, chacun dispose de son espace au sein de la pièce pour travailler. Alors, c'est vrai qu'on est nombreux à se poser la question de savoir quelles sont les exigences pour installer cette cabine de tatouage ou cette cabine de piercing. Oui, est-ce qu'il faut mettre du carrelage d'un certain type sur les murs jusqu'à telle hauteur, etc. On entend un petit peu de tout et de n'importe quoi. En réalité, les principes au niveau des matières, de ce qu'on va mettre au sol, au mur, sont très très simples à appliquer. Et sincèrement, aujourd'hui, dans un shop de tatouage, toutes les configurations de magasins, de commerce que vous pouvez louer vous permettent sans aucun problème de respecter ces exigences réglementaires au niveau des matières. Alors, quelles sont ces exigences au niveau des aménagements? Premièrement, il faut que toutes les surfaces soient lessivables et désinfectables. Il faut que les matières soient non textiles, non poreuses et résistantes aux désinfectants. Le mobilier que vous utilisez pour installer vos clients, celui sur lequel vous vous asseyez, également les chaises, les fauteuils sur lesquels vous pouvez installer éventuellement les accompagnants, tout ce mobilier doit lui aussi être non textile, résistant aux désinfectants, lessivable. Ça, ce sont des exigences, à mon sens, tout le monde peut les respecter. Il y a quand même une exigence très particulière aux salles techniques, c'est que vous êtes obligé, dans votre cabine de tatouage ou votre cabine de piercing, d'avoir un point d'eau. Un point d'eau, c'est un point d'eau de service, c'est pas un petit lave-main, on parle d'un vrai point d'eau de service, un vrai évier technique, qui sera équipé d'une robinetterie non manuelle, qui sera équipé d'un distributeur de savon liquide, ainsi qu'un distributeur de serviettes pour pouvoir vous sécher les mains sans passer par un torchon ou une serviette classique. Cette exigence ne peut pas être contournée. En cas de contrôle des affaires sanitaires, inévitablement, on va voir si oui ou non vous avez votre point d'eau dans cette salle technique. Maintenant que ces principes sur les surfaces au sol, au mur, au niveau du mobilier sont respectés, nous allons considérer qu'il y a 4 niveaux de contamination successifs dans la cabine. Dans une salle de tatouage et de piercing, vous allez avoir une zone infectée, une zone sale, une zone propre, ainsi qu'une zone stérile. Et bien évidemment, ces différents niveaux de contamination, il va bien falloir les placer à des endroits stratégiques au sein de la cabine. On se doute bien qu'un objet ou une zone contaminée ne doit pas être en contact d'un champ stérile ou même d'une zone propre. Et donc il y a certains principes là aussi à respecter pour que ces différentes zones de contamination soient bien à leur place au sein de la cabine.
La zone infectée est la zone critique à proprement dit, la zone entre guillemets dangereuse. Elle est représentée par l'espace, la surface sur laquelle vous posez le collecteur d'aiguilles et la zone dans laquelle vous mettez la poubelle de collecte des déchets mous, là où vous allez jeter vos gants, vos plans de travail et toutes ces petites choses-là. Si vous faites de la stérilisation, vous aurez en cabine également un bac de pré-désinfection. On va considérer que ce bac de pré-désinfection fait également partie, représentant lui-même, une zone infectée. Tous ces objets-là doivent être tenus à l'écart de la clientèle, dans un coin bien défini de votre cabine, et plutôt ensemble. On n'éparpille pas le collecteur d'aiguilles d'un côté et la poubelle de déchets mous d'un autre. On essaye de garder ça ensemble pour que la zone infectée soit la plus restreinte possible et encore une fois, toujours à l'écart de votre public dans la cabine. La zone sale, quant à elle, est représentée par le sol ainsi que l'évier. La zone propre, quant à elle, est représentée par tout ce qui n'est pas contaminé ou sale. Et par définition, ça représente vos plans de travail, vos placards, vos tiroirs, le mobilier clientèle, votre desserte mobile, même votre desserte fixe, si vous êtes sur une desserte fixe pour poser votre matériel de tatouage ou de piercing, tout cela doit être préservé, propre. Et puis en dernier point, nous avons évidemment une zone stérile. Votre zone stérile est une zone, on va dire, temporaire. Elle n'est montée que pour l'acte de tatouage ou de piercing lui-même. C'est votre plan de travail, avec votre matériel de tatouage, votre matériel de piercing. Alors, le principe de fonctionnement de ces différentes zones entre elles est qu'on ne pourra poser une zone stérile que sur un emplacement propre, que la zone sale ne recevra rien de propre et rien de stérile, et que la zone infectée restera à l'écart de ces trois autres zones-là. Alors, sachez que tous ces principes d'aménagement de la cabine, les zones infectées, etc., s'appliquent, se respectent, quelle que soit la configuration de votre boutique. Que vous soyez sur une salle de tatouage en open space à plusieurs, ou dans des box individuelles fermées, ces principes restent exactement les mêmes. Ils s'appliquent donc aussi au piercing. On est plus rarement en open space en piercing, c'est rare qu'on soit deux dans la même cabine, mais malgré tout, ces principes restent donc tout à fait applicables par tous, et surtout ils relèvent considérablement le niveau de sécurité de nos pratiques. Et pour les personnes qui font de la stérilisation encore en boutique, sachez que votre salle de stérilisation répond exactement à ces mêmes exigences. Pour conclure, je vous rappelle que le tatouage, le piercing, le maquillage permanent sont des activités professionnelles, qu'elles sont bien réglementées maintenant. On ne pratique que dans une boutique exclusivement dédiée à cet usage, avec un statut professionnel et dans les conditions sanitaires requises par la loi. Le tatouage et le piercing à domicile sont considérés comme des pratiques sauvages, ce qui est strictement interdit et représente un réel risque sanitaire. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur info@cortec.fr ou nous suivre sur notre Facebook Cortec. Merci et à très bientôt à tous.